Ah, ah, voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir et bienvenue sur cette radio chaton comme vous l'attendiez depuis tant de temps. Spécial Saint-Valentin ce soir. J'avoue, j'ai pas mis de petit cœur. J'ai rien mis dans le titre. Attendez, on va régler ça. On va régler ça. Je vais mettre Saint... je vais mettre Cupidon. Vas-y, on va prendre un petit Cupidon. Un Cupide. Comment allez-vous? Dites-moi tout ça là, je vous lis les gens. Je vous lis bonsoir Juju, salut Endo, salut Metal. Salut Sanae. Sanae ça va? T'as pu te reposer? Il y a petite la mangouste aussi qui est là. Hop hop hop, qui j'ai vu encore? Non c'est bon, j'ai fait le tour, nice. Comment allez-vous? Un petit Cupidon, vas-y un truc bien. Un truc en transparence, ce serait top. Paf paf paf, c'est du live, hein, on le fait en live. Tiens, celui-là il est... Celui-là il est mignon. Est-ce que ça passe? Ouais. Hop. Je vais le mettre là. Ah, il va me tirer dessus. Enfla des cœurs. Oh oui c'est beau. Bon, on fête l'amour aujourd'hui. Enfin, c'est dimanche. Valentin c'est dimanche évidemment. Donc bah allez, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ses cheveux en or. Ses cheveux d'or plus, hein? Oui, en or, oui. Oui, oui, les cheveux de Cupidon en or. Bon, j'aurais toujours dit qu'il était blond. Ok, c'est nice, tout est là. Le Cupid est bizarre. Pourquoi? Non, il est mignon. Il est tout petit. Heureusement que j'ai mon casque. Et j'ai pas dit ça. J'ai pas dit faites l'amour aujourd'hui, j'ai dit on fête. On fête l'amour. C'est totalement différent. Mais c'est pas possible ce téléphone. C'est pas aujourd'hui le nouvel an chinois? Si, 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 aussi, tout à fait. Tout à fait. Tant qu'on y tient, je vous souhaite une bonne année de... Attendez, c'est la vache, je crois, cette année? C'est qui cette année, nouvel an chinois? C'était hier, nouvel an? Non. Bah, hier à minuit, en tout cas. Ou aujourd'hui. Un des deux. C'est le bœuf, ouais, la vache. C'est le bœuf. C'est le nouvel an du bœuf. Voilà. Bonne année à toutes vos vaches. Ah, c'est dommage, on était commencé le live, on était 7, on a perdu tout le monde, c'est pas grave. Alors, ouais, tout à fait. Donc, bienvenue ce soir. On va chiller, on va discuter et j'espère pouvoir vous apprendre plein de choses ce soir sur la Saint-Valentin. Avec la prod, la belle prod que l'on a aujourd'hui, nous avons préparé plein de petites choses. On va speak, oui, on va parler. On va parler ce soir de la Saint-Valentin. Voilà, et je vais même commencer par... Hop, hop, voilà. Voilà, Radio Chaton, Saint-Valentin. Ouais, je sais pas si je fais ça... Oh, ça change pas grand chose pour vous. Creeper à vous? Ah, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et donc en bas, vous aurez le petit accompagnement de ce soir. Peut-être que je ferai un moment où il y aura plus grand pour les photos. Ouais, peut-être. Peut-être que je ferai une capture à un moment. Ok. Ah, ok, rien à voir. Souhaite avoir le micro. Eh bien, GG, Juju. Oui, ça marche, évidemment. Évidemment que ça marche. Ce sera pour tout à l'heure si vous voulez. Les modérateurs s'occuperont de vous à ce moment-là, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Est-ce qu'on attend encore des gens avant de lancer la radio? Ou est-ce qu'on commence tout de suite à parler des choses sérieuses? Qu'est-ce que vous préférez? Hop, c'est bon, je suis prêt. J'ai tous mes outils là, tout mon texte est là. Tout est bon. Attendons, très bien. Attendons. J'ai mis Cupidon, c'est bon, il est là. Enfin, qu'est-ce qu'il fait froid en ce moment? C'est horrible. Il fait combien chez vous là? Ouais, il fait -1 là. -2 à la limite. C'est horrible, j'en peux plus. J'en ai marre. Je pense que je vais remettre un triple pull
c'est pas possible. Alors ouais, vous me direz, je ne chauffe pas chez moi. Hein. Pas chaud. On est dans l'Est. Et il fait pas chaud non plus chez toi, bah oui. Moins 151. En ressenti alors, Juju, non? À moins 151, à mon avis, t'aurais du mal à écrire sur le clavier. Tu serais une congère directe. 16-15. Ah bah ouais, Endo. Ah, il fait chaud quand même chez toi. Pour il fait nuit ou pas encore? Il fait le Maroc, ouais. Parce que le soir, ça peut quand même descendre dans les zéros. Non? 8. Ah, ça va, dans le sud, il fait bon là. C'est un site, c'est froid. Ok, vous voulez, on peut commencer, je peux commencer par une vanne. Une vanne c'est pas vraiment une vanne en fait, c'est une anecdote en rapport avec le Japon et le froid. C'est un hiver c'est avec ma prof de japonais d'il y a des années quand j'étais au lycée et je faisais des cours du soir du Japon pour apprendre le japonais et notre prof nous avait ramené quelqu'un et il se présentait à nous à la classe. Et il disait Sakai. Enfin, il disait Sakai. Mais quand on lui serrait la main, il disait Sakai. Et en fait, tout le monde avait cru comprendre qu'il disait Ikai dehors, tu vois. Il fait froid. Non, en fait, c'était son nom de famille. Voilà, c'était Monsieur Sakai. La bagounette, ouais. On va parler du Japon un petit peu ce soir aussi, hein, vous inquiétez pas, j'ai prévu les trucs. Voilà, comme ça on se réchauffe, on se met dans l'ambiance. Incroyable. Je sais que Metal il a une super anecdote à nous raconter. Je sais pas si on va avoir beaucoup d'anecdotes ce soir, mais en tout cas je suis vachement content que Metal se soit proposé. J'espère que t'es sérieux. Moi je t'attends. Parce que je sais que vous êtes toujours un petit peu frileux, hein, habituellement, pendant les radios chatons. Oui j'en ai plein. C'est vrai Endo, t'en as plein. Quoi? À ton âge? La Saint-Valentin? Oh. Why not? Ça peut être très drôle. Mais j'ai pas d'anecdote. C'est pas grave. T'as le droit aussi de faire des anecdotes sur des déceptions. Ça peut être sur tes parents. Sur... En vrai, moi non plus, j'en ai... À part... Je pourrais en avoir. Mais c'est un peu triste. Moi, c'est des Saint-Valentin tristes que j'ai. Les belles, je les raconte pas, elles se sont bien passées. Je suis le friendzoneur. Ouais, ok, Juju, c'est le BG qui friendzone tout le monde. Par contre, généralement, ce qui se passe, c'est qu'on mange avec madame et après, on regarde Viking pendant 546 heures. Quoi? Tu veux dire la série Viking? Toute la série? C'est incroyable. Vous êtes chaud. Je l'ai pas regardé, moi. Ça vaut le coup ou pas? Est-ce que cette série vaut le coup? Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. C'est la radio Chaton ce soir. Spécial Saint-Valentin. C'est dimanche. On en parle ce soir, on va apprendre des choses, je vais vous apprendre des choses, vous allez nous raconter vos petites choses croustillantes. Avec Monsieur Croustibat ce soir, potentiellement anecdote très juteuse. Bien sûr qu'elle vaut le coup, c'est vrai? Ok. Oui, ok, très bien. Franchement je trouve qu'elle vaut le coup, j'avais tarté tous les persos. J'ai envie de tarter tous les persos. Ok, bon bah je vais... Merci, je cherchais une série à regarder parce que j'ai fini tout ce que je regardais, donc bah, je vais me lancer sur Viking, voilà, merci. Simplement. Ah, tu trouves pas qu'elle vaille le coup? Ah merde, pardon, j'ai pas eu... Attends, bah les autres disent oui. Les autres disent oui. Je trouve pas qu'elle vaille le coup, j'ai envie de tarter les persos tout le temps. T'es sûr, t'as terminé Jojo? J'ai pas envie de terminer Jojo. Pas pour l'instant, j'ai pas réussi à me mettre dans le... mindset Jojo. Mando, j'ai pas... Ah, j'ai la saison 2, je l'ai en plus et je l'ai pas regardé encore. C'est vrai, c'est bien de me le rappeler. Mais elle marche pas sur la télé. Il faut que je la regarde sur le PC, c'est chiant. Pas que j'ai la série à la base. Ok. D'accord. En vrai, Jojo, je suis à l'épisode 3. Et déjà, l'épisode 3... Oh. Bah, voilà. Je trouve que ça part trop loin. J'ai été un peu vite sorti du truc. C'est triste. Parce que j'aime bien le design en vrai. Saison 2 est chiante, je trouve, le Mando. Ah bon? À ce point-là? Bah, j'ai cru voir que les gens étaient pas contents par rapport à la saison 2
du Mandalorian. J'ai vu ça, même j'ai encore vu les tweets aujourd'hui d'ailleurs. Il y a une pétition pour que un des scénaristes se fasse... c'est quoi? Se suicide ou un truc comme ça, je sais pas. Il y a un truc un peu violent vis-à-vis de ça. Baby Yoda! Il est pas avec moi ce soir. C'est mon bébé, mais il est dans le salon là, je crois qu'il regarde la télé. Les fans de Star Wars, c'est les pires de toute façon. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Envoie les gens, incroyable. Exactement. Il le fait avec Madame Yoda. En vrai, s'il y a une Madame Yoda, j'aimerais trop voir sa tronche. Mais bon, j'ai l'impression que Yoda est le seul personnage qui a vécu toute sa vie seul. Pire commu. En vrai, Metal, j'ai l'impression que toutes les commus sont... Yodaron, ouais. Je pense que la plupart des commus sont cancer à partir du moment où elles sont trop violentes avec leur propre série et s'enferment dans leurs propres idées, quoi. Comme c'est que des gens qui sont d'accord les uns avec les autres, forcément, dès qu'il y en a un qui arrive et qui est pas d'accord, il se fait défoncer. Un autre Jojo? Bah je crois que j'ai que la saison 1 de toute façon. Du puritanisme, ouais, on est carrément là-dedans. Hein, c'est triste, hein, c'est triste. Salut la Pichou, bonsoir, bienvenue, on vous attend avant de commencer la radio de ce soir. Venez, rejoignez le chat. On discute de séries là. Tu regardes sur Netflix? Oui, je regarde sur Netflix. Je suis en lurk, pas de soucis. C'est quoi cette musique? Je vous trouverai la musique un petit peu plus love. Non? Peut-être pas mieux. Y a pas un truc comme ça? Surprise me. Non. Chill bass blues. Qu'est-ce qui pourrait être love? Chill piano. Classique. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 parties sur Netflix. Ok, d'accord. Ah, je croyais qu'il y avait que la saison 1. Ok. Hard Dance. Hard Dance pour le... Voilà. Oh, R&B. Je peux vous mettre du R&B? C'est très love, ça. Je sens qu'il y en a qui vont péter un câble si je mets du R&B. Il y en a sûrement qui aiment pas. C'est giga sensuel. Non, pas de... C'est des trucs libres de droit, métal. Pas sûr qu'il était en titre. Ouais, c'est plutôt en thème. Donc là, j'ai classique, chill pop, chill piano, c'est bien. Non, t'inquiète, métal. Pas grave. J'ai mes propres playlists, t'en fais pas. Je lance, et puis voilà. Je crois qu'on va pleurer avec du piano, non? Sinon, je peux mettre du épique. Cinéma orchestral. Oh bah non, on va pleurer avec le piano là. Un petit truc un peu Jay-Z. Rythmique playlist. Attends. Est-ce que je peux vous mettre? Le piano, on va pleurer. Voilà, on va faire un peu de musique d'ambiance type jazz ce soir. Ça nous changera, on n'a jamais fait ça. Voilà. Bonsoir, bienvenue sur la radio Chaton, accompagné de sa petite mélodie de jazz. Et thème de Final Fantasy. 10, ok, 10-2, c'est no way. Ah, on est bien là. Ah, c'est très bien ça. Un peu de chill. Ah, calme, tranquille. Doux. Radio. J'ai pas fait mon jingle. Oh, horrible que je suis. Eh, bienvenue sur Radio Chaton. La voix la plus sensuelle que tu puisses faire, ça donne quoi? Comment ça? Oula. Lo-fi hip-hop? Non, jazz c'est bien. J'aurais pu mettre du lo-fi, hein, j'en ai. Bon, ça va depuis tout à l'heure. Très bien. Est-ce que t'as pu faire tes patates, Eldenia? On a fait une réunion de 2 heures pour vous préparer le live de ce soir quand même avec les modos, hein. Je le rappelle. Bravo à eux d'avoir donné de leur temps. La voix la plus sensuelle. Attends, il faut que j'interviewe d'abord. Et je fais le dab de l'éternuement. Denia vs femme. Comment tu sais, Endo? Non, pas fait de patate. Ah,
À tes souhaits. Merci, merci les gars. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'on attend encore un peu avant de lancer la Radio Chaton? Attends, une voix sensuelle. Radio Chaton. Pas mal. Ce soir, c'est Radio Chaton, spécial Saint-Valentin. Ah. L'éternuement le plus sensuel, en tout cas, c'est Chaton. Bah, c'est l'éternuement le plus silencieux du monde, puisque... Et puis voilà. Bah. Ah, je cut le micro et puis je te fais des... Un petit yamété. Oh, j'ai pas. Putain, la commande elle est où? Voilà. Il fait froid chez Chaton. Ouais, il fait grave froid. L'ordinateur a pas assez tourné là, j'ai pas fait tourner Dark Souls, donc forcément il chauffe pas, donc ben la pièce est froide. Ah puis je suis pieds nus, hein. Je suis un connard. Non mais je suis un gros connard. Je chauffe pas chez moi en fait. Je croise les doigts de pied pour que les voisins chauffent pour moi. Économie électrique, tu connais? Puis ma carte, je peux pas y aller. Non, pas de Yamété, pas maintenant. On n'est pas en mode Yamété là. Y a pas de tentacules, y a rien, hein. C'est hier le Yamété. Ah. Ah, et ben on est bien là. On est bien. Tourne Doom 77. Non, c'était... Oui, c'est Doom 77, exact. Exact. On est bien, on est bien. Alors. Est-ce qu'on n'attaquerait pas tranquillement cette petite Radio Chaton? J'aime du prévenir, si personne ne chauffe, vous mourrez tous les deux, ton voisin et toi. Non mais ça va, ils chauffent les voisins. Attends. Le sol est chaud. Donc la folle du bas, elle chauffe. La grand-mère du dessus, elle chauffe. Les voisins étrangers, d'à côté, là, le couple de trentenaires, ils chauffent aussi, donc c'est bon. Je peux même pas proposer... Non, pas pour l'instant, j'ai déjà eu trop de proposer ton futur LP, donc j'ai trop de LP à faire, donc je fais pas. Pour l'instant, c'est bloqué, ça reviendra dès que j'en aurai fini avec ça. Alors... Les voisins ils chauffent. Il n'y a que les patates dans le four. Ça va, j'ai fait les patates au four aujourd'hui. Comme ça vous le savez tous. C'est formidable. Est-ce que je vous mets mon plan de ce soir? Non, 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 non. Faudrait que je me fasse un logo Radio Chaton. Que je mette sur le layout, non? Ouais, vas-y. Pas maintenant. Pas maintenant, je le prends la prochaine fois. Reste mystérieux. D'accord. Je vais rester mystérieux. Une moustache et un micro de logo. Ouais, c'est clair. Oh putain, ouais, vous avez trop bonnes idées. Pour la prochaine Radio Chaton, je ferai le logo spécial Radio Chaton, comme ça on pourra l'utiliser partout. Je parle du planning. Ah. Ah, du planning, ok, non, pas de soucis. La moustache bot qui ramène sa fraise. Alors, tout de suite, la suite. Oh, c'est tout petit. Donc, les amis, ce soir, c'est donc la Radio Chaton du 12 février 2021, n'est-ce pas? Ce soir, qu'est-ce qui se passe? C'est une soirée spéciale parce que nous allons parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, qui se passe exactement dimanche 14 février 2021 toujours, n'est-ce pas? Et bien, souvent on fête la Saint-Valentin avec notre petit ami ou entre célibataires ou autres. Cette année c'est la deuxième Saint-Valentin un peu bizarre à cause de la période Covid ou autre que l'on vit en ce moment sur cette planète, dans ce système solaire. Mais à côté de ça, on ne sait jamais vraiment d'où vient la Saint-Valentin et qu'est-ce que c'est. Et c'est bien pour ça que moi, mes amis Chaton et ma superbe prod avons travaillé et fait quelques petites recherches avec nos petits doigts sur nos ordinateurs afin de vous trouver d'où vient justement cette Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Pourquoi? Ce que je pourrais vous dire dans un premier temps, c'est que la Saint-Valentin, c'est d'abord la fête des Valentins, et ça vous le saviez déjà. Relation à distance, c'est la première fois en 3 ans. Oh c'est beau Métal, c'est beau. Donc c'est votre première Saint-Valentin physique. Ça va être très physique, dis-moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent un peu, bon, la Saint-Valentin, d'abord, c'est pourquoi Valentin?
Bah tout simplement parce qu'il y a un monsieur qui s'appelait Valentin, un catholique, qui est décédé à ce moment-là et qui a été élevé au rang des saints en Grande-Bretagne aux alentours du XIVe siècle. Mako se barre, mais non. Courage Mangouste. Mets-toi en 160p, c'est de la radio, tu peux juste avoir l'audio, c'est bien. Donc, ce monsieur Valentine, ce petit British, finalement, Valentine, qui est donc décédé au XIVe siècle, osant à peu près vers la mi-février, c'est pour ça qu'on est donc autour du 14, a simplement, est simplement devenu, à sa mort, l'hérégie de l'amour. Voilà, c'est donc devenu le saint de l'amour. Tout simplement. T'as des drôles de rêves, Juju. J'essaie d'être sérieux. Du coup, en fait, officiellement, l'origine de la Saint-Valentin, comme on le connaît, de la fête, on l'atteste officiellement au XIVe siècle en Grande-Bretagne, qui était encore catholique à l'époque, hein, et donc pas protestante comme aujourd'hui. Du coup, le jour de la Saint-Valentin a été officiellement devenu aussi la fête des amoureux. D'une part aussi parce que on a tendance à croire que, toujours en Grande-Bretagne, hein, on reste chez les British, chez les Anglais, on a tendance à croire que les petits osios au 14 février choisissent spécifiquement ce jour pour s'apparier. S'apparier, ça veut dire pour s'accoupler, se mettre en couple. Question que l'on pourrait poser, pourquoi l'hiver? Et moi je vous répondrais simplement, parce que comme tout être humain, hein, les petits oiseaux aussi, l'hiver il fait froid, ils ont besoin d'être proches les uns des autres, la chaleur physique, ça fait toujours beaucoup de bébés, c'est connu. Par les animaux, bah oui ça l'est, ils ont froid, exactement. Hein, c'est bien pour ça que même chez les êtres humains, hein, on a remarqué que l'hiver il y avait beaucoup plus de bébés qui étaient mis en route, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc surveillez vos mamans, c'est important, vous allez peut-être avoir un petit frère ou une petite sœur bientôt. Surtout avec le confinement, là, c'est foutu. Septembre. Ouais, tu es né en septembre, tu comptes 9 mois en arrière, c'était quand? Bon, moi, je sais que j'ai été fait en Asie, donc ça va. Peut-être pour ça que j'aime beaucoup l'Asie. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà du fait de ce personnage qui est le Saint-Valentin, qui est devenu l'hérégie des amoureux, il y a aussi, bien avant tout ça, il y avait... Alors officiellement, on prend l'origine de la fête des amours du catholicisme. Mais il faut pas oublier qu'avant ça, il y avait tout de même déjà les Romains, en moins 260 avant Jésus-Christ, ou plutôt en 260 avant Jésus-Christ, Relapichou, qui fêtait à la même période exactement, le 15 février, un festival, le festival de Faunus, le faune. Le faune, c'est ce petit personnage que vous devez connaître, qui est à moitié chèvre, à moitié humain, qui est un peu pervers et lubrique, et qui adore galoper dans les forêts pour aller draguer les nymphes. Est-ce que vous connaissez un peu cette histoire chez les Romains? Dans Narnia, voilà, c'est lui, c'est ce faune. Et bien ce faune en fait représente justement la fécondité. Voilà, il a tendance à faire plein de bébés avec les nymphes. Et donc là il y a une fête païenne, donc le festival de Faunus en latin, qui se passait exactement au même moment, donc à partir du 15 février. Donc est-ce que la Saint-Valentin est vraiment... Bon, on l'appelle Saint-Valentin parce que dans le catholicisme on a un prêtre qui s'appelait Valentin, qui a été nommé au rang de saint à la même période, qui a pris le relais, on va dire. Mais déjà, à l'époque des Romains, on avait déjà une fête païenne qui s'entourait autour de la fécondité, de la fête de la fécondité. Fête de fécondité qui est dans beaucoup de pays fêtée par divers moyens. Hein. Vous connaissez par exemple les certains Matsuri où on fête la bite au Japon. C'est pareil, on fête la fécondité. Voilà. Moi, c'est mon arrière-grand-mère qui est pas cambodgienne et c'est un commandant de l'armée qui s'est mis avec elle et après ils ont fait mon grand-père. Mais à cause de la guerre, ils ont vécu en France. Ah, ça c'est cool.
Ah, c'est cool. Ils ont pu échapper à la guerre, j'ai l'impression, grâce à ça, mais c'est cool que du coup, grâce à eux, tu es là aujourd'hui, Juju. Son arrière-grand-mère. Et moi, mon arrière-grand-mère, elle était allemande, blonde aux yeux bleus, et elle a rencontré mon arrière-grand-père qui était français dans le Nord pendant la guerre aussi. Même en 160p, je lag. Sérieux, Mangouste, courage. Vous faites quoi pour la Saint-Valentin? On va en parler après, la Pichou. Là, je parle des origines de la Saint-Valentin. On va en parler après. Vous inquiétez pas, j'ai prévu tout un planning ce soir. On a plein de choses. On va discuter de plein de trucs. Je vais vous montrer plein de choses. Enfin, plein de choses. Suffisamment pour remplir cette petite... Merde. Ah mais non, le live déconne. C'est pas de votre faute, c'est Twitch. Mangouste, c'est pas tes lags, c'est... Le live déconne. Ouais, Twitch est en lag, le stream lag. Ouais, ça y est. Ok, c'est fini. Super. J'ai perdu plein de machin. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence? On reprend tout depuis le début? Ça vous va? Oh putain, j'en ai marre. Instable, direct. Paf, c'est tombé il y a 2 minutes. C'est fou parce que je ne fais rien quoi. Et ça continue, hein, c'est pas revenu. S'il n'y avait pas eu la guerre, je serais peut-être pas ici. Attends, regardez, exactement, Juju. Et pour moi, ce serait pareil, je serais peut-être pas là. Ouais, ouf. Non, ça y est, c'est mort. Ok, je vais relancer le live, les amis. Je vais relancer le live. Ne quittez pas, je relance le live tout de suite. C'est Twitch qui déconne. Alors, ce serait bien qu'il redevienne stable. Câlin glaçon, ouais. Allez, on revient